Bien, j'enregistre la session pour Cécile, Mhm. juste après un fou rire de Martina. Bien. Donc, tu es avec Cécile, tu m'as confirmé que c'était bien elle. Oui. Ok. Alors, je te laisse l'observer et me dire ce que tu vois, ce que tu perçois, Martina. Alors en fait, Cécile, elle nous apparaît comme si, alors ce que je trouve étonnant, c'est que c'est comme si elle était assise sur le sol Mhm. et en fait c'est comme si elle pouvait, alors sa sphère est plutôt claire. C'est ça qui est étonnant, c'est que la sphère est plutôt claire, elle est assise et on a l'impression d'une personne qui est, alors comment je pourrais dire ça? C'est pas qu'elle est en sommeil, mais c'est comme si en fait là, on a l'impression d'une personne en réflexion, tu vois, on a Elle réfléchit, ouais, d'accord, c'est comme... mm, d'accord. Hmm. ouais, et assise et puis bah ce qu'on voit sur elle, c'est qu'elle a une partie, enfin tout son corps qu'on voit assis est plutôt clair. Mhm. Donc après, il faut voir si elle veut bien se relever. D'accord. Elle est consciente de ta présence Mm, maintenant. Tu ouais. communiques avec elle. Mhm. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle pense de pourquoi elle a demandé cette session? Qu'est-ce qu'elle attend de cette session, de cette intervention avec elle? Eh ben, elle est en plein doute en fait. C'est ce qu'elle Mhm. dit, qu'elle est en plein doute et D'accord. qu'elle aimerait qu'on l'aide en fait dans sa réflexion. D'accord. D'accord. Mm. Alors, est-ce qu'elle peut se lever du coup, puisque si elle est assise, Mm. elle sait pourquoi tu es là devant elle? Ouais. Oui, c'est Parfait. comme si elle disait qu'on était là pour justement l'aider C'est ça. à résoudre en fait alors c'est pas des problèmes qu'elle dit, ses réflexions sur tout ce qui est doute, peur, c'est comme si elle avait encore des questions. Oui. Mhm. Mm. D'accord. Bon, on va les vérifier. Pourquoi autant de questions? Et Mm. surtout, comment l'aider? Est-ce qu'elle accepte justement notre aide, notre accompagnement pendant toute la durée de cette session? Oui. Parfait. Mm. Très bien. Alors, elle est bien debout maintenant? Ouais. Tu vois toujours que c'est clair? Oui. C'est clair, mais on a l'impression qu'en fait, tout son corps éthérique est clair maintenant qu'elle est debout, mais on a l'impression, alors je sais pas pourquoi j'ai ça, mais c'est comme si au niveau du haut de la tête, là, de ce qu'on voit, ça fait, on a l'impression d'un nuage noir, tu sais, qui vient pour la mettre en... Assombrir son Ouais, esprit, on va dire. ouais, c'est ça. Nuage noir. Ok. Mm. Est-ce que c'est elle qui produit ce nuage? Vérifie, Martina, s'il te plaît. Là, ça me dit le corps mental. Oh, Je, j'avais un petit peu cette sensation Mhm. aussi, mais donc là, c'est vérifié. Corps mental. Mm. Donc, on sait qu'il y a un truc à voir avec le corps mental qui est peut-être trop actif ou autre chose. Mm. D'accord. Après, qu'est-ce que tu vois d'autre? Dis-moi. Tu fais un scanner, hein, Mm. carrément. Mm. Comme ça, on vérifie tout. Bah, quand on fait le tour, là, de ce que je vois, c'est comme si, alors je sais pas pourquoi j'ai ça, mais on a l'impression que à ses pieds, c'est comme un cercle. Au lieu d'avoir, je ne sais pas, de la terre ou du sable ou des choses comme ça, Oui. on a comme un cercle lumineux juste en, Sous les comme si pieds? elle, ouais, comme si elle était dedans, tu vois, euh, Entouré, et puis comme un cercle lumineux qui entoure ses pieds, c'est ça? qui entoure et comme si elle avait les pieds dedans. Oui, Mais juste, on d'accord. a juste le trait du cercle qui est lumineux. Mhm.
Et c'est comme si elle était dans ce cercle. Il est de quelle couleur? Bah, il est jaune assez D'ac pétant, ouais. d'accord. Ouais, c'est bizarre. Et oui, c'est bizarre, mais bon. Ouais, entre le nuage noir au-dessus et le cercle lumineux en bas, Mais il y a une explication, c'est ce qu'on va chercher de toute façon, ouais. c'est sûr. Mmh. D'accord. Mais Et regarde, sinon ouais. ouais, et sinon, est-ce que tu rien d'autre? Mmh mh. Non, il y a pas non, il y a rien d'autre, hein. Bah, déjà, c'est pas mal. Bah oui, C'est déjà une bonne chose s'il y a pas d'implant, ouais. des mémoires, enfin, on va regarder quand même le côté émotionnel, mais oui, tiens, on va s'attacher au côté émotionnel. J'aimerais que tu regardes si des émotions sont là, trop lourdes encore. Bah, j'ai les peurs et les doutes encore. Mmh. À quel niveau? Au niveau du haut du corps, je dirais plexus solaire. Mmh. D'accord. Mmh. Et ouais, parce que c'est vraiment ça fait, le plexus et puis un peu du entre les 2 seins donc C'est on a le res l'impression que là, il y a sur la vraiment des partie peurs et des doutes. centrale, ouais. Ouais. Ah ouais, Mmh mh. d'accord, donc ça circule dans les méridiens aussi. On est sur le tout ça, ça atteint toujours aussi le système, des méridiens. Alors, peurs et doutes ici, est-ce qu'il y a d'autres émotions, Martina? Bah, après, là, on voit au niveau du ventre, Mmh. plutôt le bas-ventre, je dirais même, l'anxiété, le stress, D'accord. ouais, des inquiétudes aussi. Ça rejoint aussi les peurs d'une Ouais. certaine façon. Mmh mh. OK. Bien. Alors, Cécile peut maintenant faire le nettoyage de ses émotions, tout ce que tu as cité. Mmh. Dans sa partie subtile, donc elle les voit clairement, elle peut maintenant s'alléger. Ouais. Première étape, Alors elle commence par le ventre. d'accord. Bah, elle enlève tout ça Mmh. et elle finit par le plexus là. Ça y est, elle a formé une boule. Au début, elle a dit: «Bah, qu'est-ce que j'en fais?» Elle sait, normalement elle sait comment Ouais, faire. Donc on la laisse déjà prendre les initiatives. Qu'est-ce mmh, qu'elle veut en faire? les jeter. Oui, d'accord, et comment elle s'y prend? C'est à elle de créer maintenant. Ouais, c'est comme si elle ouvrait une fenêtre. Elle ouvre une fenêtre. Mmh. Mmh. Je ris parce que j'imagine que dans son mental, elle va se dire: «Ah, je suis peut-être en train d'ouvrir une fenêtre, dimensionnelle». Oui, c'est une C'est ça. fenêtre, interdimensionnelle, mais créée par elle. Mmh. C'est ça, C'est là la la différence. la différence est là. Donc c'est elle Mmh. qui l'a créée, et à travers cette fenêtre, elle peut aussi, juste savoir que c'est toutes, ces émotions vont être transmutées. Mmh. Donc devenir quelque chose d'utile et non pas qui plombe. Ouais. C'est ça juste la différence est là, c'est dans, ah ben maintenant je trouve pas le mot. Dans l'intention, ça y est. Mmh. J'allais dire un autre mot, tu vois? Comme quoi, Ça y est, c'est c'est fait. fait. Elle ferme le portail, elle peut même le faire la fenêtre pardon, elle peut même la faire disparaître, Mmh. elle-même. C'est comme, sur un tableau, tu effaces, tchoup tchoup tchoup, voilà, ça n'existe plus. Tu ouvres quand tu veux, tu en crées une quand tu veux et tu l'effaces quand tu en as plus besoin. Ouais, ça y est. Sinon ça fait un encombrement de meubles après dans Bah l'espace. oui, Donc voilà. c'est Alors, bon. on Ouais. continue. Donc là, regarde donc toutes ces zones où étaient situées ces émotions, Martina, de manière à ce qu'elles puissent les remplir Mmh. de lumière, d'émotions d'une autre fréquence. Ouais, c'est comme si elle remplissait d'amour Très bien. et j'ai du bonheur, de la joie. Ah ben c'est parfait. Oui,
Mm. Bien. Donc, pour que ça soit bien compris, bien ancré dans le corps, je vais l'inviter, Cécile, à l'inspirer tout ça en même temps. Mm. Une grande inspiration chaque fois que quelque chose est transmuté, transformé. C'est comme un acte qui s'inscrit dans la matière. Mm. Voilà. Bien. Alors, on va aller faire l'observation maintenant de ce que tu as vu, là, ce nuage noir. Mhm. Puisque tu as dit que c'était plutôt le corps mental. Mm. Alors, regarde un petit peu, on va s'attacher donc au corps, aux différents corps. Donc, le corps mental, tu te focalises sur lui, Martina, pour vérifier, pour voir qu'est-ce qui se passe. Bah, écoute, on dirait que le corps mental, je te dirais presque il y a un trop-plein, on dirait. Trop plein, d'accord. Ah oui, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a trop de choses dans le mental. On va faire comme la cocotte minute, tu sais, on fait bouger le petit. Elle va créer d'ailleurs ce petit truc là. Tu sais, tu vois les cocottes minutes Mm. d'autrefois. Tu avais Oui, une avec le espèce petit de truc petit là qui capuchon que tournait, tu qui... faisais Ouais, tourner pour faire sortir la vapeur. c'est ça. Parce que Mm. sinon, après, si tu fais pas sortir la vapeur, ça explose, tu pètes un câble, quoi. Ah ouais, C'est c'est l'idée. clair. Bah Bien. ouais, hein, c'est dingue parce que on a plutôt l'impression de plein de questions sans réponse. Mhm. D'accord. Ça aussi. D'accord. Mm. Ça, c'est important. Pourquoi on va essayer de voir pourquoi non plus elle n'arrive pas à avoir elle-même les réponses. Donc déjà, Mm. si ça lui plaît, l'histoire du petit capuchon là, de la cocotte minute, elle peut déjà le faire. Pour faire sortir un petit peu, nettoyer un petit peu ce mental. Ouais. Parce que ça reste finalement au-dessus d'elle, hein. Ça flotte, ça Bah flotte, ouais. ça flotte, et puis ça réalimente à nouveau le corps mental. Mm. Et le nuage, elle va souffler dessus, parce que c'est pas la peine que c'est bon, hein. Mm. Elle va souffler sur ce nuage. Tu sais, on sait que le vent chasse les nuages. Ouais. Bah, si tu veux, elle l'a chassé. Maintenant, on est sur le corps mental qui est donc trop plein. On a mis ce Le petit bouchon. petit bouchon et ça allège au fur et à mesure comme si ça sortait petit à petit. Tu sais, Oui, il toutes ces questions, en fait. faut pas faire tout sortir d'un coup. Non, là, c'est plus le côté avec... euh, Avec douceur voilà. et Et- à un rythme qui est doux pour elle, en fait, pour ce corps mental, en tout cas. ouais. Et c'est comme si elle s'allégeait et qu'elle avait enlevé des questions, on va dire, un peu bêtes, quoi, qu'elle avait déjà les réponses. Mm. D'accord. Oui. D'accord. Ce qui fait qu'elle peut se sentir la tête vide, peut-être pendant un Ouais, instant, en tout cas. c'est ça, c'est comme si tu faisais le tri après. Et en fait, c'est aussi un changement d'habitude, c'est-à-dire on a tellement l'habitude d'avoir le mental qui tourne tout le temps, tout le temps. Tu sais, c'est le Mm. petit vélo aussi Ouais, qui tourne hein, dans la tête que quand tout d'un coup il n'y a plus de pensée, ah, où est-ce que je suis, où est-ce que j'habite, je sais plus où, je sais plus qui je suis. Tu sais, c'est ça. parce que c'est le mental qui a pris trop d'espace. Mm. Bon, donc ça c'est une chose parce que ça veut pas dire que il n'est pas toujours aussi actif, mais là on a fait juste un petit peu d'élagage, on va dire Mm. pour permettre de voir plus clairement où se situe parce que peut pas faire ça tout le temps. Il faut juste que le corps mental ait son rôle précis, c'est-à-dire le Mm. rôle est d'accompagner et d'accompagner justement tout l'être au niveau du cœur, hein, au niveau de la connexion du cœur, et ne pas prendre la place. Il est là pour faire de l'analyse quand c'est nécessaire, mais pas tout le temps. Mm. Donc, ça veut dire qu'il y a, à un moment donné, il a pris trop de place. Ouais. Alors, regarde quelles informations tu peux obtenir, Martina, complémentaires par rapport au corps mental. Si tu as des informations de quand, par exemple, il a pris cette place-là. C'est peut-être depuis toujours, hein, mais on va vérifier quelques petites choses quand même. Mais c'est marrant parce que quand tu as dit depuis toujours, c'est comme si on était revenu en arrière et que Ouais, là, en fait, Cécile, elle avait toutes ces questions. Alors,
Peut-être qu'entre-temps, elle s'est informée par rapport à tout ce qu'elle regarde, ce qu'elle lit. Les questions ont commencé à arriver justement un peu avant cette session qu'elle a fait la première. Et en fait, c'est comme s'il y avait eu un démarrage avant. Alors, quand je vois avant, oui, effectivement, on va dire que de par son métier, elle a eu des peurs. Entre-temps, elle a eu des doutes, des questionnements. Et puis ensuite, elle s'est dirigée justement. Tu sais, c'est comme si tu avais deux chemins. Au lieu d'avoir ce chemin, on va dire, dans la réalité, de poser des questions ou autre, elle a préféré s'orienter vers l'autre côté, c'est-à-dire la spiritualité. Comme si dans la réalité, elle n'aurait pas eu ses réponses. Oui. Elle s'en va vers la spiritualité. On la voit comme si elle rencontre donc cette première session. Et durant cette première session, quand on la voit ressortir, elle se sent bien, mais ça dure pas. On dirait qu'il y a encore ce mental qui revient comme si Elle se il y avait pose des d'autres questions, questions. justement. Est-ce que, est-ce Mm. que ça a été vraiment efficace? Est-ce qu'il ne Voilà, reste pas encore des trucs? Les doutes, quoi. exactement. Ce sont les Mm. doutes. Ouais. D'accord. C'est Ok. ça. C'est comme s'il y avait d'autres questions qui arrivaient, justement, de ce que tu Mm. dis. Et là, on voit que, hop, elle repart sur le même chemin, c'est-à-dire sur la spiritualité avec ses questionnements. Il y a Elle cherche des réponses, en fait. certaines questions, elle a les réponses. Et d'autres, et ben, hop, elle refait cette deuxième session-là. Et, Ça, c'était. c'est Ouais. bizarre parce qu'on a vraiment l'impression qu'à chaque fois qu'elle sort, qu'elle a les réponses, et ben, il y a d'autres questions qui reviennent, mais ça n'a rien à voir avec les premières. Eh ben oui. Donc le corps mental, il joue bien quand même là. Mm. Oui. Alors, le corps mental, il reçoit donc, il est là pour analyser, mais il reçoit aussi les pensées. Ouais. Et les pensées, il y en a qui viennent, on va dire, de nous. Elles Mm. sont pas, les pensées viennent d'ailleurs, déjà, premier Ouais, point. Les c'est ça. pensées viennent en partie de nous, c'est-à-dire de notre, on va dire, de nos parties supérieures. Donc ça, c'est nos pensées, on va dire. Mais les autres pensées ne sont pas forcément les nôtres. Ouais. Elles sont soufflées par des entités de l'astral nous font penser n'importe quoi, mais des trucs complètement débiles parfois. Tu te Mhm. surprends à dire, mais pourquoi je suis en train de penser ça? C'est Ça, ça. c'est n'importe quoi. Est-ce que Mm. ça m'appartient, cette pensée? Oui, non, ça m'appartient pas, alors dehors. C'est Ah vraiment ouais. apprendre aussi à observer un petit peu le fonctionnement que nous avons, ça c'est important. Ça c'est une chose. Mais aussi le fait d'avoir des doutes, même s'ils sont enlevés, euh, et d'avoir autant de pensées, on peut dire que ça peut être les pensées qui influencent les doutes. Mm. Donc c'est important d'avoir cette connaissance de comment fonctionnent nos pensées, notre corps mental. Ça c'est important. Ouais. Mais il y a quelque chose, moi, qui m'a mis la puce à l'oreille, ou à l'œil surtout, c'est ce que tu as décrit sous les pieds. On va aller voir ce que c'est, Martina. Ouais. Donc, j'aimerais que tu ailles voir maintenant ce que c'est. Le Cette, cercle lumineux? ouais, ce truc jaune sur lequel elle Mm. est. Ouais. Pour longtemps qu'on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est lumineux vraiment? Est-ce que c'est autre chose? On vérifie. Bah écoute, de ce que j'ai là, c'est comme si ça me ramenait. Alors c'est trop bizarre. Euh, on a l'impression de voir Cécile, de voir tous ses corps. Oui. Alors ce que je trouve étonnant là, c'est comme si on touchait ce truc et puis pouf, on pouvait monter, voir tous ces autres corps là. Alors ce que je trouve étonnant, c'est que euh, alors là c'est trop bizarre. Vas-y. Vas-y, Bah, tu n'analyse pas. vois, autant tout à l'heure, je parlais de deux chemins, que là, on en a deux aussi. Comme si on partait de ce cercle. Elle doit monter, parce que là, moi, je suis en dehors. On voit qu'elle peut monter. Et on a l'impression que, au lieu d'avoir qu'un chemin,
Il y en a deux. Alors, il y a des moments peut-être qu'elle va sur un et puis après sur l'autre. Ah, c'est Oui. bon, on verra bien. Euh, en Vas-y, fon- vas-y, dis, C'est dis. peut-être en fonction de ce qu'elle pense. D'accord. Alors, Ah, tu ça vois, c'est intéressant. C'est alors tu vas me dire si, comme je le comprends, c'est vas-y. correct. Ouais. C'est comme si elle vivait ou jouait sur deux lignes de temps en même temps, ou bien il y a une scission d'elle. Enfin, bon, je sais pas. On va trouver la réponse de toute façon. Alors, ligne de temps, non. D'accord. Mais c'est comme si Alors, c'est encore ces questions-là. On a l'impression qu'il y a des moments, elle va aller par un chemin et puis un autre, puis des fois par l'autre. Alors, des fois, quand elle va... Alors, c'est ça. Il y a un chemin, Vas-y. on a Oui. l'impression, quand je le vois de loin, que c'est tout ce qui est faux, quoi. Tout ce qui pourrait répondre à ces questions, mais qui ne serait pas euh, dans les bons termes, qui pourrait l'emmener sur d'autres choses qui n'ont rien à voir avec de l'autre côté. L'autre côté, on a plus le côté lumineux, on a l'impression d'une source, la sienne, où c'est vraiment très lumineux avec des particules où elle pourrait... On a même l'impression que là, il n'y a pas de question, quoi. Tu vas dedans, tu n'as plus de questions, t'as plus... Ah, c'est lâcher prise. Et ce côté où tu pourrais te sentir vraiment bien. Oui. D'accord. Ça veut dire qu'il y a deux chemins et que un coup elle est d'un côté, un coup elle est de l'autre, Ouais, ou bien ouais, et c'est ça. pourquoi ce cercle jaune comme ça? Bah ouais, C'est elle qui l'a créé. Regarde si c'est sa création. ouais, j'ai un oui. D'accord, c'est Alors, un est-ce que oui. c'est ouais, est-ce que c'est elle qui s'est Alors créé demande à ça? sa partie subtile pourquoi elle a créé ça. Ouais. Puisque c'est elle qui l'a créé, elle va nous dire pourquoi. Alors, parce qu'en fonction de tout ce qu'elle regarde, tout ce qu'elle a fait, elle sait pas, elle sait pas par où aller. Elle a créé de Elle, la confusion. Il y a ça a créé, pardon, de la ouais. confusion. C'est comme si en fait, elle a pu s'imaginer. Alors, j'ai lumière, fausse lumière, déjà. Ah, d'accord, d'accord. Voilà. Donc, on arrive au bout et c'est comme Ok. si elle, des fois, elle se dirige vers la fausse lumière et elle n'a pas forcément, où elle a des réponses à ces questions, mais qui sont pas terribles. Et de l'autre côté, c'est comme si quand tu as rentré avec ces questions, et ben, pof, il n'y en a plus. Là, elle est dans un état plutôt correct, plutôt allégé. C'est comme si là, tu te souciais de plus rien. D'accord. C'est ce qu'elle considère, tu sais, ça me renvoie à un des points qu'elle a donné à la fin, le troisième œil que moi j'ai nommé le troisième œil intermittent. Oui, c'est ça. Tiens Donc donc. finalement, ce qu'elle s'est fait, enfin, ce qu'elle s'est créé, on va dire, c'est À cause des doutes, à cause de la confusion, voilà. parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle recherche. Elle recherche des réponses à ces questions, pour Mais résumer. oui, ouais. Donc, elle va lire, elle va écouter des vidéos, des machins, un petit peu partout. Mm, Mais il manque une chose, ouais. peut-être. Mm. C'est-à-dire que chaque fois qu'elle va écouter une vidéo, il n'y a pas de mal à ça, ou lire un livre, elle doit faire passer par le filtre de son cœur et voir si ça résonne en elle. C'est ça, et que finalement, elle préfère partir vers le mental, et c'est le mental qui l'emmène un peu C'est partout, le n'importe mental où, qui l'analyse et puis il n'y a rien qui passe, enfin rien, qui pardon, passe par le ça passe cœur. pas assez par le cœur, je rectifie. Voilà. Et que finalement, quand elle part comme ça, c'est comme si elle se dirigeait pas du cœur. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si, hop, tu as des questions, tu te poses cette question, par exemple, de la source ou la question de lumière. Comme tout Oui. le monde parle de lumière, d'aller vers la lumière, Et de etc. faire ci et de faire ça, il y a plein de techniques, tellement de techniques qui sont données que, eh ben, qu'est-ce que je fais moi? Laquelle Voilà, j'utilise? J'essaye ça, puis j'essaye ça, ah ben ça marche pas. Et j'essaye ça, ah ben voilà, ça marche moyen. voilà, Et puis ça, ah non, non, mais c'est ça. je connais, on connaît le processus parce que je pense Ah qu'on est des humains et qu'on y est passé à travers aussi. On a tous fait, enfin oui. plus ou moins, bien sûr, Mm, fait cela, donc c'est normal. Il n'y a pas de jugement du tout, hein, mm, mm. quand je le dis et quand je l'exprime, c'est juste que c'est un fonctionnement humain. Mais Parce oui, parce que, que
quand elle va du côté de la bonne, enfin, on va dire la bonne, entre guillemets, Ben, de sa, lumière, de sa source, de sa lumière, de sa voilà, source de lumière, voilà. c'est ça. Ça, c'est le mieux. Eh ben, on a l'impression que cet effet, cet état même, de s'alléger, d'avoir un lâcher-prise, comme si on lui disait non, ici, on pense pas, quoi. Et ben là, il y a des moments, eh ben, c'est comme tu dis, par intermittence, c'est comme si ça marche, on va dire 5 minutes, puis pof, ça redescend. Donc, du coup, c'est trop bizarre dans le sens où c'est comme si D'accord. elle aimait se poser des questions, quoi. Et elle veut des réponses précises, en fait, qu'elle n'a pas forcément par là. C'est la quête. Voilà, C'est la exact. quête. C'est la quête, en fait, de savoir vraiment. euh, C'est la quête de se retrouver, c'est ce que ouais. j'appelle la quête du Graal. Le Graal en soi, en fait, hein, Oui, c'est ça. tout simplement. Mm. Et de se poser tellement de questions que finalement, tu te mets, bah, tu te crées des choses qui n'ont pas lieu d'être, en fait. C'est ça. En même Mm. temps, si tu observes donc l'énergie, ce qui circule dans ses pieds, donc les racines, dis-moi comment elles sont. Si tu es sur un cercle, Ouais, tu as les pieds entourés d'un cercle jaune, mais est-ce que les racines sont correctes? ça dépend par moment. Il y a des moments où C'est elle intermittent s'enracine aussi. bien. Voilà, c'est intermittent aussi, c'est ce que j'allais dire. Ok. Il y a des moments où elle a des bonnes racines et il y a des moments, c'est comme si elles étaient faibles et puis qu'elles avaient du mal à s'implanter. Et que signifie ou symbolise ce cercle jaune? C'est elle qui l'a créé, tu as dit, oui. Donc, comment ça s'est produit, ça? De quelle façon ça s'est fait? Ça m'intéresse quand même. Bah, j'ai comme si elle s'était créée sa propre protection. C'est comme une forme de protection? Ouais. Par le biais de tout ce qu'elle a entendu et des sessions, on a l'impression que elle s'est créée comme une bulle. En fait, elle aurait pu faire une bulle aussi, ça aurait été pareil. Toi, tu Là, le elle a vois fait comme... ouais, d'accord. comme un cercle. On pourrait penser que cet cercle fait un halo de lumière, mais finalement, ça fait rien. Et que finalement, elle se sent protégée dans ce cercle. Oui. Tu Et vois? quel est l'effet de ce cercle en réalité? Bah, il la déstabilise, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'elle en pense à sa partie subtile, là, maintenant qu'elle le voit? Qu'est-ce qu'elle en pense, Cécile, dans le subtil? Quand elle le voit et qu'elle voit l'effet? Bah, elle se dit que finalement, elle s'est mis trop de choses, c'est-à-dire que c'est comme si on s'était inventé un monde spirituel et qu'en fait, c'est pas ça de base. Ok. Alors, tu vas lui dire d'effacer ce cercle. Mm. Elle l'a créé, elle l'efface. Pour retrouver sa pleine connexion, ses racines, sa pleine connexion à la terre, en fait. Ouais. Bah, elle est sortie du cercle et puis elle a fait. Ah, Hein, bien, bravo, c'est bien. Mm. bravo. Ça, c'est intéressant, ça. C'est intéressant. Bien. Ouais, ça y est. Bah, Donc, déjà, on se sent un peu mieux, hein. Mm. tu te sentais comment? Parce Bah, que je toi, sais pas, j'avais l'impression d'avoir un tu flottais côté, un peu? C'était d'avoir un. ouh, Oui, tu d'accord, sais, ce côté où presque même toi, tu hésites, tu sais plus, presque. Tu d'accord. hésites entre les Ah choses. Non, ça, ouais, ça déstabilise vraiment. Mm. d'accord. Bah, tu vois, c'est important les racines, justement pour ça. Parce que Mm. pour être une antenne et être connecté partout, Ouais, ça passe ben, de la terre au ciel, hein. Il n'y mm, a pas de secret. ça. Bien, bon là, elle prend conscience complètement de cela. Mm. Ouais, là, ça y est, c'est comme si elle s'était rendue compte que ça l'avait trop déstabilisée, puis l'emmener à droite et à gauche, et que là, Voilà, c'est, une fois qu'elle a enlevé ce cercle, on a l'impression que ça y est, c'est tout droit, il n'y a plus rien. Enfin, bien. Ça on verra devient bien. plus stable. Ça devient Voilà, plus c'est ça, stable, c'est la surtout. structure. C'est Oui. qui est importante pour pouvoir continuer. Bien. Bon, ceci étant fait, euh, il y avait quelque chose que je voulais rajouter, mais c'est parti, c'est pas grave. Donc, ça va permettre déjà à l'énergie déjà de circuler différemment, Mm. de la stabiliser, de la centrer aussi, parce que c'est important d'être comme un arbre Bah oui. sur la terre avec des racines. Mm. Tu ressens du froid, Martina? Non, ça va, je croyais que mon truc était tombé, c'est pour ça. Tout va bien. Donc voilà, Mm. c'est parce que tu sais que la moindre information est importante. Donc Oui. là,
En se stabilisant, elle va pouvoir maintenant aussi voir comment vérifier un petit peu comment ça se passe au niveau du cœur. J'aimerais que tu te focalises justement sur la zone chakra du cœur. On va vérifier, même si tu n'as rien vu de base, on va Mm, vérifier le fait déjà d'avoir fait, on a déjà, elle a déjà, pardon, chassé le nuage, fait partir un petit peu la pression. mm, Je fais un petit résumé. Recréer, reconnecter ses racines donc à la terre. Maintenant, on va voir comment ça se passe au niveau du cœur. Parce qu'en fait, tout doit être simple. Ça mm, doit rester simple. c'est ça. Et c'est important finalement cette session pour elle et pour d'autres aussi, parce que le fait d'écouter des vidéos, de lire des trucs, c'est ok, il n'y a pas de souci, mais il faut toujours passer par le filtre du cœur de soi. Ouais. Et de trop faire de choses qu'on te dit de faire, qu'on te conseille de faire. Oui, pourquoi pas, mais ça peut créer aussi ce genre de situation où ben, ça crée des doutes, tout simplement. Oui, puis on a l'impression d'être perdu quand même. Et t'es pas, voilà. Mm, Alors que tu cherches ton alignement, ben, tu te perds. Mais bon, après, c'est une expérience intéressante aussi, puisqu'au final, ça va te ramener à toi et te faire comprendre que tu dois n'écouter que toi. exactement. Bah, écoute, quand on arrive au chakra du cœur et du cœur, là, Et oui, et du cœur c'est et marrant parce que dis-moi. qu'on a on a l'impression que c'est à la fois nickel, tout net, parfait, mais en fait, cette netteté, on va dire, Elle est suspicieuse. ouais, parce qu'elle n'est pas C'est trop sollicitée. propre. Ouais, c'est trop propre. D'accord. Bon, alors, Alors, c'est trop propre, pourquoi? Parce que bah, c'est pas sollicité. ça veut dire qu'il dort? Ouais, ça pourrait être ça. On peut dire. Non, mais c'est pas Mais tu sollicité. vois, c'est ça, c'est là de ce que je vois au niveau du cœur, c'est vraiment ce cœur vraiment. Et puis on pourrait le voir gonfler de temps en temps, mais on a l'impression que il gonfle, puis il se rétrécit, et puis bah il reste là, mais on le sollicite pas. On a l'impression qu'il y a des moments où elle pourrait avoir des informations beaucoup plus grandes, et que le cœur, il revient. Mais je sais pas, j'ai l'impression que des fois elle peut avoir mal au cœur, non? Quand elle écoute pas. Elle dit oui. Elle me dit oui, Ah elle me ouais? fait signe que Parce qu'on oui. a l'impression vraiment que le cœur, il pourrait sortir de. C'est pour lui dire, eh oh, je suis là. D'accord. Et que finalement, bah, oh, bah, il faudrait peut-être qu'il sorte d'elle et qu'il la regarde, tu sais. Non, et en fait, il bat, mais Oui, elle bien a sûr. mal. Sinon, elle ne serait pas là face à nous, hein. Oui, c'est sûr. Ou alors, Non, mais alors, ça fait cette comme sensation, je tu disais, sais. esprit, es-tu là? Non, pour le moment, on ne Ouais, fait pas des sessions pour des, ouais. des Non, fantômes. mais tu sais, ce côté où on pourrait croire que le cœur tape à la porte, tu vois? Ah oui, Tu et vois, oui. et que cette sensation que tu as dans le physique d'un cœur qui bat assez vite et tu as l'impression qu'il s'emballe, tu as un peu peur, tu te demandes ce qui se passe, alors qu'en fait, il te demande juste de le solliciter, quoi. D'accord, d'accord. Bon, alors l'appel est entendu. De quoi a-t-il besoin? D'être sollicité, oui, mais là, dans l'immédiat, à travers cette session, de quoi a-t-il besoin? On va faire parler le cœur de Là, Cécile. il dit d'amour, en fait. Elle se donne pas assez d'amour, en fait. Eh bien, écoute, si c'est ce qu'il te dit, c'est sa réponse. Ah ouais, parce que à solliciter trop le mental, tu poses trop de questions, mais tu t'occupes pas de toi. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait penser à des questions existentielles, puis une fois que tu as la réponse, tu sais, ah ça y est. Tu sais, Oui, c'est comme quand tu commences une activité. Enfin, je sais pas ce que je vais pouvoir prendre. Ben, je sais pas, j'ai le yoga qui vient. Ok. Imaginons, tu commences une activité, on te propose de faire du yoga et on te donne un manuel d'utilisation. Tu vas le prendre, tu vas le faire chez toi, mais tu vas avoir ces questions que des fois tu sais pas faire telle ou telle chose et tu sais pas à qui demander. Tu vas te renseigner à droite, à gauche, comme on parlait tout à l'heure, mais tu vas oui, pas avoir la bonne information. Tu vois ce que je veux mhm, dire? bien Tu vas sûr. en avoir plusieurs, mais tu sais pas laquelle choisir.
Comment je Au fais lieu ma d'aller, posture? Est-ce que je la fais comme ça? À lui, il me voilà, dit que je fais comme ça. Elle me dit qu'il faut respirer ça. Oh là là, j'ai voilà. perdu. Et sauf que la personne Mhm. qui t'a donné le manuel, D'accord. c'est elle avec qui tu dois aller, c'est elle que tu dois aller voir vu que c'est elle qui t'a transmis ce Mhm. manuel, plutôt que diverses personnes. Et c'est comme D'accord. si le cœur, il fonctionnait comme ça. Au lieu d'aller voir le cœur direct, eh ben, elle va passer par Pierre, Paul, Jacques. Et puis, eh ben, le cœur, elle Donc, devrait en dernier, mais finalement, on en revient au manque de confiance, etc. en elle voilà. au fait qu'elle les doute, bien sûr. Ok. Hmm. Alors après, tu vois, et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est que par rapport à Cécile, elle pourrait très bien s'occuper de son corps. Voilà, elle regarde ses pieds, s'ils sont bien enracinés, ses jambes, si elles fonctionnent bien, Oui, tout à ses fait. bras. Et puis, bah, tu vas pas vers ton cœur pour savoir s'il va bien. D'où ce qu'il dit, il a besoin d'amour. Tu vois ce que je veux dire? Et elle, Alors, alors, oui, ça veut vas-y, dire qu'il y a aussi ce côté où vas-y. l'estime de soi, quoi. L'estime de soi, la D'accord. confiance, t'en as, mais pas forcément sur toi. J'ai l'impression qu'elle se regarde pas forcément, tu sais, comme une personne dans la glace. Bah voilà, je m'aime, je suis belle, j'ai toutes ces capacités, j'ai un corps, bah voilà, il marche bien, il fonctionne bien. Elle pourrait se le dire, mais est-ce qu'elle s'aime vraiment? Il y a... Alors, c'est le moment justement d'en prendre conscience et de... Parce que ce cœur-là, ce chakra du cœur a vraiment besoin de ça, de Mais l'amour, oui, de la confiance. Et il faut pas oublier une chose. Ça, mm, c'est quelque chose... On va revenir parce qu'en même temps, je ressens une question qu'elle se pose. Je ne sais pas si elle se la pose réellement, mais je vas-y. la sens. Donc, il faut pas oublier une chose. Le cerveau, il y a des neurones dans le cerveau, il y a des neurones dans le cœur. Mm, Quand on parle de l'intelligence du cœur, mm, ça c'est important pour elle d'entendre ça aussi, je pense, c'est que le cœur est capable de réfléchir, d'analyser, mais c'est l'intelligence du cœur, c'est pas la même chose. mm. Autre chose, Bah, par question rapport à... qu'elle peut se Vas-y. poser, j'ai pas dit qu'elle l'a posée. Mm. Comment je fais pour me connecter à mon cœur? T'allais y venir, Martina? Comment est-ce Bah que oui, je parce que fais? j'allais te dire par rapport à ce que tu viens de dire, c'est bah oui, mais comment je fais? Parce que c'est bien, on a un cœur, certes, il y a de l'amour, on pourrait lui donner de l'amour, mais comment je fais pour le solliciter? Comment je fais pour Bah déjà, la première chose, première étape, que tu peux faire aussi les yeux ouverts quand tu as l'habitude, mais première étape, tu fermes tes yeux. Tu Mm, fermes tes yeux parce que quand tu les fermes à l'extérieur, tu les ouvres à l'intérieur. c'est ça. Et tu vas juste poser ta pensée parce que là où va la pensée va l'énergie. Tu penses à ton cœur, tu mets ton attention dans la zone et tu vois ton cœur battre, ton cœur physique battre. C'est tout simple. Et tu peux le remercier simplement d'être là, de battre, de, te, de permettre au sang de circuler, Mhm, de permettre d'aimer parce que le cœur, il a plusieurs niveaux. Il y a le niveau physique, il y a le niveau émotionnel, il y a le niveau mental aussi. Il y a tous les corps qui sont inclus dedans. Et il y a cette étincelle qui est là, qui donne la vie mm, et qui est l'étincelle précieuse, hein, bien sûr, mm, notre l'étincelle divine, notre source. ouais. Enfin, elle est partout, mais il y a un élément dans le cœur quand même particulier. Mm. Ouais, mais je pense que c'est pas tout le monde hein, qui sait ça, on Ben, c'est dirait. pour ça que je le dis. Et le fait de dire justement ça et de te dire que je pense qu'elle n'est pas la seule à se poser les questions sur le cœur, en fait. Il C'est y a bien beau de solliciter tellement son d'autres cœur, choses à dire, tellement mais d'autres ouais. choses à dire. Mm. Et et c'est ça qui est étrange, c'est que pour Cécile, tout ce qu'elle a pu voir, tout ce qu'elle a pu entendre, etc., où on lui dit faut solliciter le cœur, c'est le cœur, gna gna gna. Mais quand tu l'imagines, c'est comme si elle arrivait, c'est comme si aussi il y avait ce côté où le mental revient pour dire mais comment tu vas le faire fonctionner, comment tu sais, comment tu peux faire ça, et Il n'y a qu'est-ce pas à qui le peut faire. arriver, qu'est-ce que C'est tu peux ça. rejeter, etc. Et c'est ça, on a l'impression qu'il y a comme, c'est le côté mécanisme. Tu vas essayer de Alors, trouver un moyen pour, c'est ça. tu vois? Je vais rajouter, donc, on va rajouter, toi et moi, on rajoute en Mm, même temps autre chose. Donc, quand tu es déjà dans cet état d'esprit,
Donc, tu penses à ton cœur, donc tu penses pas à autre chose. Mm. Après, si d'autres pensées arrivent, c'est pas grave. C'est, tu dis, de toute façon, mon cœur, il a la réponse, il sait ce qu'il y a, il la connaît, la réponse. Les Oui. questions, je m'en fiche. C'est ça le lâcher prise. La Mm. réponse à cette question, je l'aurai. J'ai pas Mm. besoin de m'en faire et d'y réfléchir. Elle vient toute seule, spontanément, quand c'est le moment. Ouais. Et c'est comme ça qu'on arrive vers le lâcher prise et puis on est zen. On est plus zen, on se sent plus en confiance. Ça déclenche tout en fait, c'est un effet boule de neige qui se produit à ce moment-là. Il n'y a même Ouais. pas besoin d'y penser. Je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça. La seule chose à faire, c'est s'intérioriser, se poser. C'est tout. Respirer, parce que la respiration, c'est important aussi. On respire profondément et on se focalise juste sur ça, c'est tout. C'est simple. Mm, mm. Mais oui. Mais comme tu dis, c'est simple, mais il y en a, ils vont te dire que c'est pas si simple. Nous, enfin, moi, j'aime bien le retour à la simplicité. Ça, Ouais. c'est vraiment ça Mm. l'important. Mais oui, comme tu dis aussi, le côté lâcher prise, c'est vrai qu'elle se pose des questions là-dessus en se disant, bah, des fois, elle essaye et puis, pof, ça revient et elle sait pas comment faire pour se laisser aller complètement. C'est comme tu dis, les pensées sont toujours là, les questionnements sont toujours là. Comment faire pour en arriver là, tu vois? Alors, moi, c'est vrai que j'utilise une technique, en fait, c'est un mélange de tout ce qui a été dit jusque-là. Personnellement, quand je sens que j'ai des pensées qui sont pas forcément les miennes ou qui commencent à m'enquiquiner, Mm, ça devient trop mental. Oh, mais je dis, mais de toute façon, mais je m'en fous. Donc déjà, le fait de dire je m'en fous, c'est même pas un truc, en réalité, je m'en fous parce que j'ai pas envie de m'occuper de ça. Ça m'intéresse pas parce que je sais profondément que de toute façon, s'il y a un problème, le lâcher prise va amener la solution. mm, C'est pas la pensée et le mental qui va permettre après d'analyser. Il est utile le mental, attention, on ne le tue oui. pas, on ne l'éloigne pas. Il est vraiment important. Et Mm, on peut le remettre à sa place en lui envoyant de l'amour aussi, de l'amour du cœur. mm, Tout ça, c'est des choses qui arrivent à la compréhension au fur et à mesure. Donc, quand on est dans cet état-là et qu'on dit, bon, non, mais ça, je m'en fous, ça m'intéresse pas, puis je fais autre chose, ou voilà, j'ai autre chose à faire, je m'occupe d'autre chose, hein, j'en sais rien, chaque chose de mon quotidien. mm, Mais voilà, tout est important. Et puis, quand j'ai dit ça, je m'en fous, et que je passe à autre chose, il y a la joie qui est là. Donc mm, là, ça déjà, c'est une indication. On sent que ça s'allège. Et tout ça, c'est du ressenti. C'est le corps ouais. qui manifeste le ressenti. Et ça, c'est important. Passer Ben par le oui, corps. c'est ça, parce que euh, là, on parle d'elle, mais c'est comme si elle nous montrait aussi, quand elle est à son travail, le cœur qu'elle met à son travail, par exemple. Et ben, elle pourrait mettre la même chose pour elle, C'est tu même vois? plus important, je dirais. Mais C'est la oui, chose la plus importante au final. ouais, et c'est comme si au travail, elle va tout faire par le cœur, tout est... Et C'est même, bien, c'est bien ouais, c'est aussi. vraiment bien, parce que quand on la voit et qu'elle donne tout ce qu'elle donne, là, euh, on a l'impression qu'après, tu vois, c'est comme des habits, tu te déshabilles, tu laisses ton corps professionnel, on va dire entre guillemets, C'est et ça. quand Tu tu poses es ta dans ta... tenue sur le... Voilà, et quand tu reprends ta tenue de toi-même, Ouais, bah, c'est bien ça. c'est, et ça fait tout un truc comme si tu étais déstabilisé, tu sais plus trop, enfin, tu connais ta vie, mais tu sais pas trop comment faire en fait. J'aime bien quand tu dis, quand tu mets ta tenue de toi-même. J'adore, Mm. j'adore. Ouais, c'est ça. Ça, Et c'est ouais. important. Bon, alors, maintenant que tout ceci a été dit, regarde Cécile. Comment ça se passe justement au niveau de la zone du cœur, là. Ben, ça s'allège dans le sens où c'est comme si elle commence à comprendre tout ça. Et le fait de donner des exemples et le fait de se dire effectivement, c'est comme si elle avait perdu du temps en fait maintenant. Ah non, elle va pas rajouter. On va pas se rajouter un petit coup de fouet sur le côté, là. C'est ça. Donc, Non, elle a mis le temps qu'elle devait mettre pour que c'est ça ça. s'intègre en elle. C'est pas pour ça, c'est pas un problème. Le temps, Mm. en plus, c'est aléatoire. Voilà. Mais en tout Y a- cas, ouais,
c'est comme si ça, tu vois, c'est le ciel s'éclaircit, quoi. Mm. D'accord. Donc là, tu vois, le cœur, si tu t'adresses à lui, tu le touches, tu t'adresses à lui, enfin de la zone, et tu lui demandes si c'est OK. C'est bien ça aussi. Tu le ressens la vibration. Tu me le dis, mais en même temps, s'il y a quelque chose à formuler d'autre, Mm. c'est le moment. Il dit oui, enfin. D'accord. Mm. Bon, ça c'est bien. OK. Parce qu'il rajoute que c'est bien de donner du cœur aux autres, mais il faut s'en donner à soi-même. Bien. Mm. Parfait. Alors, tu sais, en faisant tout cela, on a déjà répondu, je regarde les questions. Elle dit, j'ai un manque de joie, d'envie, sentiment pesant d'impuissance et de colère intérieure. Déjà, ça va régler pas mal de choses, hein. Mm. Ça va régler pas mal de choses. Bon, la colère, donc tu ne l'as pas vue dans les émotions lourdes. Regarde si tu en vois là maintenant, Martina. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas hein, dans sa Mm. vie, la colère, parce on produit tout le temps des émotions. Donc ça, c'est normal. C'est, je veux dire, un fonctionnement normal. Mais là, est-ce que tu en vois? Bah là, j'en vois plus, Bon. parce que c'est comme si on pouvait, elle pouvait nous dire également que sa colère sera consciente, c'est-à-dire que maintenant, elle s'énervera plus pour rien, entre guillemets. Mhm. C'est tant mieux même. D'accord. Alors, je pense qu'on a répondu aussi à la première question, ça c'est sûr. Mm. Euh, je regarde les questions là, donc ça Oui. là c'est bon. Alors oui, elle souhaitait couper les liens toxiques, programmation limitante s'il en reste, transgénérationnel ou autre. Bon, implant, tu as vu qu'il n'y en avait pas. Mm. Il est question aussi de blessures de l'enfant intérieur. Alors regarde, on va y aller point par point. Liens toxiques, Martina, est-ce que tu vois des liens toxiques qui pourraient Alors, reprendre? j'ai vu certains liens qui avaient été coupés, on va dire. Oui, Je sais pas, j'ai un lien qui reste. Alors, c'est bizarre, c'est comme si ça me ramenait à sa famille. Alors, d'accord, ben justement. mm, Ça tombe, c'est dans la question suivante. Elle ressent un besoin de faire la paix avec sa famille. Elle ressent besoin de pardonner, de trouver sa place parmi eux. Donc, elle mm, dit qu'elle les a déjà coupés, mais elle a encore ce sentiment. Donc, ouais. Et c'est étonnant parce que ce fil, en fait, c'est comme si il était relié. Alors, il part d'elle. Il était relié, on peut voir le père, la mère et les frères et sœurs. Elle en a beaucoup. J'ai elle un dit oui, elle dit frère. oui. Ouais, voilà, c'est. Et on a l'impression qu'à chaque personne a son lien qui est en continu. D'accord. Alors, elle a dû couper le premier. Enfin, j'ai l'impression que qui a été repris. Euh, Tu le coupes et tu le recrées. Après, ouais, si c'est recréé, on parle de liens toxiques. Tout ouais, ce que tu vois, bien sûr, c'est ceux qui plombent. Hein. Les oui, liens c'est ça. d'amour, ils sont toujours là et ceux-là, on les coupe jamais, bien sûr. Ben, on a l'impression que ce qui la plombe, c'est que c'est comme si à chaque fois, bon, il doit y avoir des histoires de famille, mais c'est comme si elle voulait s'en éloigner. Et Y à chaque revenir? fois, voilà, et eux, ils reviennent pour, hop, comme s'ils venaient la polluer ou comme si, bon, il y a telle ou telle histoire où il faut régler telle chose. Et du coup, on la D'accord. ressollicite et là, ça recrée ce lien toxique et ça la perturbe parce que elle aimerait donner plus d'amour dans cette famille, mais elle n'y arrive pas vraiment, en fait. Parce elle a pas sa place, c'est pour ça ou pour une autre raison? Regarde. Ben, j'ai l'impression que c'est pas une question. Alors, elle avait sa place, on va dire. Mais c'est comme si elle avait redonné, quoi. Elle n'est Le pas trop pouvoir. d'accord. Ouais, elle n'est pas trop d'accord avec eux Mhm. dans leur comme un règlement, quoi. Mais c'est comme si elle était à part, en fait. Elles le sont à part, Mm. d'accord. Ah oui? Et finalement, elle a essayé comme si elle avait essayé de reprendre une place dans cette famille, Oui. mais à chaque fois, elle en est ressortie comme s'il fallait qu'elle se protège
2, quoi. D'accord. Mm. Parce qu'il y avait une influence qu'elle ressentait, quelque chose qui lui Néfaste. plaisait pas, quoi. Mm. D'accord. Mhm. Alors, justement, justement, ça correspond à ce qu'elle souhaite. Donc, pardonner, couper les liens toxiques. Regarde maintenant qu'elle est... parce que d'où venait ce sentiment de ne pas avoir sa place? Parce que s'il est toujours là, Mm. avec ce Bah, qu'elle a fait, regarde. je te dirais que... alors, j'ai l'impression depuis petit, hein, il y avait Mhm. ce côté... comme si tu cherches, tu es avec d'autres et puis tu cherches ta place. Si tu es en premier, en deuxième, quelle place tu vas avoir par rapport à tes parents au niveau du cœur, etc. Mhm. Il y a eu un lien d'amour. Ensuite, de ce que je vois là, c'est comme si ce lien d'amour était affaibli et que c'est le lien toxique qui a pris de la place, en fait. Et finalement, elle, je me rends compte que si elle est dans cet état-là, c'est comme si, tu vois, elle voyait vraiment sa famille avec un vrai visage quelque part, tu vois, tout ce qu'elle a pu penser avant et que finalement, c'était pas ça. C'est comme une image faussée. D'accord. Faussé par ce qu'elle a ressenti étant enfant. Ouais. Et jusqu'à maintenant, comme si, entre-temps, il y a eu des choses qui se sont avérées positives, on va dire, que ça s'est arrangé presque, puis que, pof, c'est retombé. Et que Mhm. là, elle a laissé D'accord. le lien toxique plus que le Alors, lien du cœur. Alors, j'aimerais que, tu sais, regarde, on va aller voir cet enfant intérieur, donc cet enfant qu'elle a été quelque part, et à quel moment, demande-lui de t'amener au moment où cet enfant a le plus besoin d'amour, qu'on puisse parler avec elle. Bah justement, j'ai un enfant isolé, À quel âge elle a? 5, 5, 6 ans. D'accord. On a l'impression que tu la poses là, sur un canapé, et puis bah, tu mets la télé, par exemple, et Et puis hop. voilà. Mm. Tu vas passer ton temps devant la télé. Et alors, Donc, c'est drôle cette expression, enfin, ce ouais. côté, tu mets l'enfant devant la télé, tu t'en vas, puis quand tu reviens, que tu vois une émission un peu bizarre, tu te dis, bah, qu'est-ce qu'il regarde? Tu vois, alors que c'est toi qui l'as mis là, tu Oui, vois? je comprends. Et ce côté où même elle, elle se fait gronder alors que c'est pas elle qui a fait ça, c'est Ouais, voilà, tu vois? d'accord. En fait, ce que ça traduit, c'est qu'un elle ressentait qu'un manque d'attention envers elle. Voilà. Mm. Elle aurait aimé qu'on tienne davantage compte mais d'avoir plus d'amour, qu'on tienne compte de ses émotions, de ce Voilà. qu'elle ressentait, etc. Ok. Et on a plus cette sensation d'isolement plutôt, d'un enfant qu'on pose là ou par terre. Oui, comme tu as dit. On te donne des jouets, hop, et puis tu t'en vas. Mm, Tu crois que mm. ça a de l'attention, mais finalement, c'en est pas. D'accord. Bah Tu oui, vois? ça peut être par un manque de temps, par un manque de plein d'autres, tout un tas de choses en fait. Alors, on va pas essayer d'analyser de toute façon ce qui c'est les conséquences, les conditions, pardon. Ce Mm. qui compte, c'est que elle maintenant, donc elle maintenant, elle va aller trouver cet enfant. Mm. Donc Cécile de maintenant, elle va aller retrouver cet enfant qu'elle a été, peut-être assise sur le canapé, posée là, comme tu dis. Mhm. Ouais, Et ça y est. c'est bon, elle est face à elle, elle va capter son attention si l'enfant est absorbé par quelque chose. Ouais. Il faut qu'elle attire son attention. C'est-à-dire, elle se met à son niveau. Bah, dis donc, elle L'enfant. aime bien faire ça, hein. Elle a fait clac, clac. Oui, mais c'est marrant parce que je voyais la même chose, comme si elle claquait du doigt devant elle. Ah oui, devant elle pour dire, eh oh, je suis devant toi, tu regardes pas à droite, à gauche, tu regardes devant C'est toi. ça, mais j'ai vu exactement la même chose que Bon, toi, bah, tu Martine. vois. Mm. Ouais. Donc, Donc, une mais fois oui, qu'elle a... Ça y est. c'est aussi d'une certaine façon pour la sortir d'une certaine léthargie, peut-être.
Ouais. tu sais, d'un processus émotionnel, mental, etc. Bon, ok, c'est Mm. bon, elle a attiré son attention. Ouais. Bon, donc elle va pouvoir donc lui dire d'exprimer ce qu'elle ressent. Ça, c'est important, de la laisser exprimer ce qu'elle ressent, cette petite fille. Mm. Si son cœur pleure ou si elle a envie de pleurer, elle peut accueillir justement ses Ouais. larmes, Mm. ce qu'elle ressent, tout simplement. Qu'est-ce qu'elle exprime? Bah, on dirait qu'elle se met à pleurer et du coup, elle prend l'enfant dans ses bras. Voilà, Qu'elle elle câline, en fait. c'est ça. Et elle peut lui dire qu'elle est là pour elle. Mm. À tout moment, elle a toujours été là. Ouais, comme si là, elle lui disait que ça va aller, quoi. Mhm. Mm. Et confiance en toi. Tu vois, C'est ce sont ça. les Mm. paroles qu'elle peut entendre aussi, qui normalement sont données par, tu sais, je suis là pour toi. Mm. Et confiance en toi. Fais tes choix. Ouais. Tu as mon soutien et mon amour. Ouais, c'est mignon. Ouais, c'est le cœur, hein, Ouais, c'est là, il y a profond de dans le cœur, là, l'émotion, hein. ouais. Mm. Bien. Mm. Et puis, maintenant, elle peut lui dire, ben maintenant, viens, on va jouer toutes les deux. On va Mm. jouer toutes les deux. On va faire ce que tu as envie de faire. Là, c'est mieux, ouais. Il y a de la joie. Oh, ça fait des frissons. Il y a un peu C'est plus ça. de joie, là, Et maintenant. ben voilà. Ben bien Mm. sûr. Fallait restaurer cette notion. Ouais. On va faire des bêtises. C'est chouette de faire des bêtises. Tu vois? Ouais. Mais des gentilles bêtises, hein. On va Bah oui. sauter. Il y a des flaques d'eau. On va sauter dedans. Ouais. Puis là, tu vois, il y a un arbre. On va grimper dans l'arbre, là. Mhm. Ouais, c'est bien. Voilà. Mm. Après, elle choisit, elle joue comme elle veut. Ok, bien. Mm. Alors Martina, maintenant, revient avec Cécile dans son moment présent. Ouais, c'est mieux, là. On est bien. Et je vais te demander d'observer la situation familiale, transgénérationnelle, les liens avec Mm. ce qui vient d'être fait. Bah, on dirait qu'elle a mis de l'amour dans ce lien toxique. C'est comme si, en même temps, ce lien toxique avait été dissous et remplacé par ce lien du cœur. Ben voilà. Mm. En même Ouais, temps, c'est mieux. toutes les informations qu'elle a envie de transmettre à ses frères, sœurs, à ses parents, à ses amis, à tous ceux vers qui elle a envie de le transmettre, en fait, Mm. ça se fait dans l'arbre généalogique aussi. Et chacun pourra utiliser, en fait, ces petites bulles d'information, ces bulles d'amour qu'elle envoie à tous, Mm. avec les façons de faire, tout ce qui est possible, et aussi l'information que il y a marqué dedans, en gros, potentiel illimité. Mm. Ouais, c'est bien. C'est mieux comme ça. C'est mieux. Mm. Bien. Mhm. Alors, donc ça, c'est réglé. Tout ça, Ouais. c'est fait. Mm. Il reste encore à voir un blocage. Elle dit qu'elle fait un blocage pour passer le permis de conduire. Alors regarde d'où vient ce blocage. Si c'est elle-même qui l'a créé, si ça vient de l'extérieur ou de quoi que ce soit. Alors, j'ai le sentiment que ça avait été, entre guillemets, réglé dans le sens où avec les autres sessions qu'elle a pu faire.
et que finalement c'est revenu, c'est comme un stress, tu vois. Alors, moi, de ce que je vois là, c'est que je pourrais te dire qu'en tant que jeune fille, alors peut-être pas l'adolescence, mais au moment de devenir adulte, même l'adolescence, on dirait qu'elle a eu... alors, c'est pas elle qui a fait les accidents, mais dans sa jeunesse, c'est comme si elle avait appris qu'il y avait eu des accidents de voiture. Alors, elle a dû perdre peut-être des amis, ou en tout cas des amis de famille, d'un accident de Des gens voiture. proches, on va dire, Ouais. qu'elle connaissait, hein. D'accord. Mm. Et des jeunes en même temps. Et on dirait que ça, c'est resté. Ça s'est C'est un cristallisé. traumatisme qui est resté, en fait, c'est ça? Ouais. Et c'est comme si, en Ah. fait, ça s'était cristallisé au point de se dire que bah, qu'elle voudrait pas passer son permis de peur. Ou comme si tu te disais, bah, C'est si dans tu passes ton permis, l'inconscience, hein, ouais. voilà, Tu vas. Ah ouais, d'accord. tu vas avoir un accident, tu vas mourir. Ça va faire un Ah peu ouais. comme les autres qu'elle a connus. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a Mhm. ce côté stressant. Et pourtant, elle essaye de. J'ai l'impression qu'elle a fait un travail là-dessus, mais c'est revenu. Ça va. Ouais, c'est cristallisé. Donc, c'est comme si ça part, ça revient, ça part, ça revient. Quand elle a envie d'y retourner, c'est comme si Ça déclenche, en fait, ça déclenche ce côté stress un blocage, quoi. et ce blocage qui fait que tu as l'impression d'être tétanisé et que même si au début, tu es bien, mais tu as toujours peur des autres voitures, de ce qui se passe Oh autour. oui, oui, Tu d'accord. vois? Mm. Ok. Mhm. Alors, regarde où se trouve Qu'est-ce qui est cristallisé? Tu as parlé que ça s'est cristallisé, ça se trouve dans une zone précise? Alors j'en ai deux, j'ai le mental et j'ai au niveau du plexus encore, mais bien enfoui hein, quand même, hein, parce D'accord. C'est que son frère qui est décédé dans un accident à ah bah l'âge de tu vois, 21 ans. Ben, le mien aussi. Il avait mm, 20 ans, le mien, mon frère aussi. mm, C'est c'est assez parallèle. Oui, d'accord. Pour autant, je conduis. Donc, bah ouais, elle, ça c'est. Non, non, mais c'est un trauma. Ça ah traumatise quand oui, même, hein. mm. Bon, alors, tu disais que ça se trouve dans le mental et Et au niveau du plexus, mais bien à l'intérieur, on a l'impression que c'est profond. quelque chose de bien profond, tu vois. D'accord, d'accord, Mm, d'accord. Bien, alors du coup, donc la partie subtile elle va enlever ce traumatisme, elle va faire ça se passe dans le subtil, je précise donc, le traumatisme au niveau du mental. mm. Tu sais, elle enlève comme un programme qui est là, et qui Ouais, fonctionne automatiquement, en automatique, hein. mm, mm. Elle l'enlève, elle tient dans sa main. Et au niveau profondeur, c'est au niveau du cœur, du chakra, tu as dit. Ouais, Mhm. Ah oui, il y a aussi la blessure du choc, hein, le ouais. trauma vécu, quoi. Donc ben là, pareil, elle va pouvoir. Là, par contre, moi, je lui propose de mettre une huile apaisante dessus. Tu sais, comme une huile essentielle d'hélicryse. Bon, dans le subtil, ce sont les propriétés de l'hélicryse qui permet de colmater les bleus, d'effacer les bleus au corps et les bleus de l'âme. Mhm. Ou toute autre chose, hein. C'est juste une proposition. Si elle a autre chose qu'elle choisit, elle qui est mieux pour elle, c'est à elle de le décider. C'est juste une indication, je précise. Toujours Mm. filtrer si ça lui convient, si ça lui convient pas. Ça lui convient et elle rajoute même, je sais pas, j'avais comme un liquide d'amour, tu vois. Ben oui, Mm. c'est parfait. Ouais, c'est bien là. Bien, donc, Ouais, côté émotion, bah, faut que ça sorte après, hein. Il y a des moments où elle va avoir ce côté où, mais au niveau de la voiture, il y a ce permis, tu vois, il y a plein de choses qui ont fait avec cette programmation, qui lui font peur avec la voiture. C'est comme si elle pensait aussi que la voiture, c'est qu'un bout de tôle, donc il suffit d'un truc et puis il y a plus personne. Donc il y a plein de choses qu'elle avait engrammées comme ça. alors, ce qu'elle peut, voilà, dis-moi déjà qu'elle se débarrasse de sa programmation dans la main, là, Ouais. qu'elle elle la tient dans la main, elle va peut-être Mm. pas la garder, donc elle fait le même processus que pour les émotions, tu sais, Martina. Oui. Fenêtre, hop, on Mm. transmute et on calme le mental. On va peut-être mettre un baume aussi apaisant sur le mental par rapport à cette programmation.
Ouais, ça y est. D'accord. Et tu parles donc de la voiture et du véhicule. À savoir, ça c'est, je pense que c'est intéressant pour elle de voir cette autre vision. Oui. Donc lâcher prise, c'est regarder d'une autre façon aussi. La voiture, elle peut la considérer comme une extension d'elle-même. C'est un véhicule Mm. qui va lui permettre de se déplacer. Alors, c'est une extension d'elle-même matérialisée sous la forme de... Alors, il y en a qui ont, qui ont de gros véhicules. Non, du coup, ça m'envoie des trucs. Bon, peu importe. Sa voiture, ce qu'elle a, euh, c'est une extension d'elle-même. Donc, comme en tant qu'extension d'elle-même, bien sûr, tu respectes ton véhicule aussi. Ça va Mm. bien se passer. Il n'y a pas de raison. Mais oui, mm, c'est Voilà, ça. c'est aussi cette idée-là, tu vois, amener petit à petit cette idée-là. Après, bon, elle verra bien Mm. si elle va réussir à passer son permis ou pas. Puis accepter et accueillir les émotions qui peuvent être encore présentes, tu sais, juste laisser le corps exprimer. Bon, je vais passer mon permis, hop, ça crée quoi dans mon corps? Ça déclenche quoi dans mon corps? Le Mm. fait que je prends la décision, je m'inscris, j'envoie le message, je téléphone, ça fait quoi dans mon corps? On s'arrête, on ferme les yeux, on écoute son corps, on voit ce qui se passe. Mm. En 3 minutes, ça va disparaître parce que on était juste resté à l'écoute. Ça, c'est pour la partie physique. Ouais. Pourtant, tu vois, c'est marrant, c'est comme si elle disait que, là, par rapport à ce que tu dis, c'est aussi l'émotion. Là, on est plus Oui. sur le positif maintenant. C'est comme si ça y est, ça se commence à être colmaté et qu'elle serait plus libre, tu vois, Ben oui. mm, de cette De se notion de déplacer. liberté. Hein. Ah oui, bien sûr. Pour aller plus loin, parce que bon, bien sûr, il y a les vélos, il y a les trottinettes, il y a les jambes, Oui, mais c'est ce bon, qu'elle allait dire, mais bon, après, il y a avec le une vélo, il y voiture, a ça tout va. ça, mais On peut bon, aller plus loin quand même, hein. c'est ça. Mm. Bon. C'est l'autonomie, la récupération de son autonomie, de sa souveraineté. Ça passe aussi par là. Ouais, Mais après, d'abord, c'est de se sentir libre. Après, voilà, ça, c'est le plus important. ouais. Très bien. Alors, on en arrive maintenant. Là, c'est réglé, Martina. C'est bon, là. Ouais, c'est vraiment, ça a été colmaté et en même temps, c'est comme si le cœur, là, maintenant qu'elle travaille son cœur, il a été, tu vois, c'est comme s'il avait mis une brume d'amour dedans, tu vois, pour le colmater et que maintenant, elle pense plutôt à des choses euh, plus positives par rapport au permis. C'est-à-dire, comme là, j'ai dit, il y avait ce mot liberté, là, et que elle sait que ça peut la rendre plus libre, en fait, C'est ça. plus indépendante, Mais tout ça. il n'y a rien à forcer. Il faut laisser faire. Ah oui, Le temps, complètement. voilà, il faut laisser faire. Faut C'est pas comme dire, ah si, ben, voilà. non, mais c'est comme si les mots étaient déjà là, tu vois. Elle C'est va le juste qu'il sentir. fallait, il Voilà. fallait le sentir maintenant. Bon, je pense qu'elle va le ressentir et que ça va commencer à aller mieux. D'accord. Il y aura peut-être des moments au tout début, tu vois, comme s'il y avait encore ce petit stress et puis C'est pouf, normal. Ça, c'est un elle aura stress juste à normal. l'évacuer. Mm. D'accord. Hmm. Bien. Alors, il est question aussi d'une addiction au tabac. Donc, pareil, elle arrête, elle reprend. Alors, je cite ce qu'elle a marqué. On m'a dit qu'il s'agissait d'une mémoire cellulaire familiale de dépendance. Alors, on m'a dit, Mhm. qu'est-ce qu'on en fait? On le jette, Voilà, c'est ce que j'avais on m'a dit. dit, Mm. ben oui, mais je vais pas dire l'adage, on Mm. dit on. Non, C'est non, ça. voilà. Donc on m'a dit non, c'est pas correct. Alors j'aimerais que Martina, toi, tu ailles voir Mhm. cette addiction au tabac. Qu'est-ce qu'elle a à te dire, sa partie subtile par rapport à ça? Bah moi, la première chose Peut-être c'est que une mémoire, j'ai, hein, j'ai pas dit que c'était pas ça, hein, mais bon, on va voir quand même. moi, j'ai pas forcément de mémoire. J'ai D'accord. plus ce côté. Alors là, je la vois au niveau du travail, ce côté professionnel, le besoin de souffler. Il y en a qui vont souffler, puis bah, elle va fumer. Mais en Ah, même ça veut dire temps, que le travail, elle est peut-être pas dans son élément complètement, quoi. hmm, S'il y a du bah, il y a stress, de la ouais, parce qu'il y a pression, des moments, c'est pas, ouais, il y a beaucoup de pression, on dirait, ces derniers temps,
Bon, avec Ah tout bah ce oui, qui se ça, ces passe, c'est derniers temps, oui, normal. c'est Mhm. clair. Bah, on dirait qu'en plus, elle a essayé et comme si bah, la situation qu'il y a eu et puis jusqu'à là maintenant, ça a renforcé son addiction dans le sens où elle a besoin, tu vois. J'ai ce Mhm. côté besoin. Alors, écoute, c'est marrant parce que depuis tout à l'heure, on travaille sur le cœur, le lâcher prise, etc. Et ben elle peut lâcher prise avec sa clope, bizarrement. C'est-à-dire, ça lui permet de d'évacuer son côté stressé par une réunion juste avant ou une pression et puis que là, tu as besoin d'aller fumer et quand Et tu vas après, ça dehors, tu devient une fumes. habitude après, oui. Mm. Voilà, et là, tu te sens mieux parce que tu as fumé. C'est comme si, voilà, tu fais le point, tu te dis, bon, bah voilà, ça m'a énervé, etc. Tu fumes ta clope, tu l'éteins, bah ça y est, l'énervement est passé, quoi. Mais quand tu repars, l'agacement revient. Tu pourrais pas rester à fumer, tu vois, comme ça. Non, non. En même temps, voilà, il faut faire vraiment la distinction entre la cigarette plaisir Oui, et où tu n'es pas tenté tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand tu es addiction, il n'y a pas de liberté. Ça, c'est voilà. déjà Mm. quelque chose. Bon, elle le sait. Je veux dire, on le sait tous. Après, dans les cigarettes actuelles qu'on nous vend, et depuis longtemps, il y a des additifs Mm. qui maintiennent l'addiction. Il y a aussi ce côté-là, il faut le savoir. Ouais. Donc, si elle fumait, par exemple, des plantes qu'elle cultive dans son jardin et qu'elle se prépare ses machins, ça serait déjà moins toxique. Après, tu rigoles. Non, mais bah, c'est vrai, on Oui, a déjà vu oui. ça. On l'a Ouais. déjà vu. Regarde les Indiens, les Amérindiens, Ouais. quand ils fument le calumet de la paix, c'est des plantes, Bah oui. des mélanges. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec les machins qu'ils mettent dans les Les cigarettes, clopes, hein, les ouais, clopes. c'est ça. Mm. Voilà. Donc, ça, je précise ça. Donc, tout ça, c'est des prises de conscience. Mais toi, tu dis que simplement en lâchant prise sur certaines choses, elle pourrait déjà réduire ou peut-être arrêter. Ça dépend aussi de sa volonté. La volonté est importante dans le processus Mm. de passer à autre chose. Elle doit être plus forte en fait que l'addiction elle-même. Ça va demander un effort quand même de volonté, une motivation qui vient de l'intérieur profondément du cœur aussi. Bah oui, parce que de toute façon, c'est comme si elle avait fait du yo-yo, on va dire. Un coup, elle C'est arrête, ça. elle reprend, un coup, elle arrête. Elle arrive en plus à arrêter pendant une période et puis pof, ça revient. Et c'est pour ça que je te dis, ça faisait comme au tout début, la situation qu'elle avait, C'est le ça. côté choisir, voilà, machin, le lâcher prise qu'elle n'a pas et que là, en fait, elle sait qu'elle peut arrêter de fumer. Et ça nécessite aussi donc une gestion émotionnelle, l'arrêt du tabac, savoir gérer Ouais, les émotions. c'est ça. Donc quand j'ai ce que j'ai expliqué tout à l'heure, donc je le redis, là, j'en parle souvent, mais c'est vraiment très efficace pour l'arrêt du tabac, c'est la méthode Tipeee. Parce que nous, dans le subtil, bien sûr, on va agir dans le subtil. Enfin, nous, quand je dis nous, c'est la partie subtile. Mm. Mais après, c'est la partie physique qui doit prendre le Oui, relais. c'est ça. Ou alors la partie, des fois c'est le contraire, des fois c'est la partie physique qui fait, et puis la partie subtile suit. Je veux dire, c'est toujours en interaction. Faut pas Mm. penser que le subtil prévaut sur le physique. C'est ça. Ça, c'est important de le savoir. Donc la méthode de Tipeee, cette méthode de gestion émotionnelle, Mm. elle est très très intéressante aussi pour l'arrêt du tabac, hein. J'en connais plein. Je connais, pardon, des personnes qui l'ont utilisé. Il y a tout un tas de méthodes qui existent. Mais déjà, c'est savoir soi-même gérer ses émotions. Elle est en train de faire un retour à elle-même, là, Cécile. Donc, c'est ça qui est important. Oui. Toujours partir de soi. Mm. Et en plus, là, c'est pas comme si on lui disait, bon, faut arrêter complètement, etc. Mais elle a déjà réussi à arrêter complètement et elle a Oui, repris. Donc, elle peut très bien, elle connaît, enfin, elle a des méthodes qui lui servent et qui va lui permettre, en fait, de stopper cette addiction. Maintenant, si elle peut, si elle a est-ce- besoin de fumer une clope par-ci, par-là, pourquoi pas? Mais pas oui, ben forcément en bien fumer sûr. deux d'un coup et puis, bah, pouf, tu vois? Et puis que ça devienne après, c'est le demi-paquet, puis le paquet, et Ouais. puis tu peux plus après t'arrêter. Je Mm. connais l'addiction, je la connais, et je connais parfaitement ce processus. Mais donc après, c'est un processus personnel aussi de s'en libérer. Ça, c'est bien clair. Ouais. Et là, elle dit, bah, la méthode Tipeee, elle veut bien l'avoir. Est-ce que, je reviens sur le subtil, avec la partie subtile, tu as vu, tu n'as pas vu de mémoire cellulaire, toi. Non. Non, parce que j'ai plutôt ce côté où elle peut arrêter, ce côté yo-yo, tu vois. T'arrêtes, tu reprends, alors Donc ça, tu ça vois. correspond à une croyance aussi. Ouais,
De Donc, ceux qui peuvent se dire, moi j'arrête quand je veux. Elle peut pas dire ça parce qu'il y a des moments, on a l'impression que quand elle reprend fois 10, quoi. Alors qu'il y a des fois, c'est radical quand elle arrête. d'accord. Donc il faut Alors, qu'elle trouve la méthode au milieu, en fait. d'accord. Mm. Je reviens sur cette idée de mémoire cellulaire parce que c'était quand même la question, parce qu'elle parle bien sûr de... Après, tu peux être addict au sucre, aux achats, c'est ce qu'elle dit, mais si c'est une croyance déjà, alors c'est peut-être un état de fait, ok, mais il suffit déjà de changer aussi la croyance. Mm. Parce qu'après, ça crée d'autres croyances. Ah oui, mais je suis aussi addict à ça, et puis je Mm. réfléchis. Donc, déjà, elle va faire un nettoyage des croyances. On m'a dit que c'est une croyance. Ouais. Est-ce que son cœur dit, je crois à ça? Oui, non. Ça va être toujours ça, faire passer par ce filtre-là. Est-ce que j'accepte ça? Si je l'accepte, ça devient une croyance pour moi. Si je dis non, c'est pas moi, ça me concerne pas, ça ne s'imprime pas et ça n'est pas voilà, cristallisé dans la matière. Mm. Ça, c'est important. Ouais. Tout ce qui a été dit, donc dans le subtil, elle peut faire déjà, qu'est-ce qu'elle souhaite faire dans le subtil, Cécile, par rapport à cette addiction, et les autres d'ailleurs. Petit nettoyage des croyances, petit nettoyage, je sais pas, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle souhaite faire? Bah, le nettoyage de la croyance, en même temps, elle aimerait arrêter euh, et pas forcément avoir envie de reprendre. Parce qu'elle parle même de clopes par-ci par-là, comme si des fois tu pouvais avoir besoin d'une cigarette à un moment où c'est peut-être en soirée ou j'en ne sais rien. Ça me fait Et plaisir. voilà, c'est la clope du plaisir et c'est une clope, on va dire, consciente qui va lui permettre en fait d'évacuer aussi cet état. Et, mais elle a vraiment envie d'arrêter, ouais. Là, elle se le dit vraiment et elle le met dans son cœur. D'accord. Ok. Mm. Ah bah c'est chouette ça. Ça c'est super. Ah oui. Bien. Alors pour pas oublier, elle parle de douleurs dans la colonne vertébrale. Regarde. Bah oui, moi j'ai plus des douleurs physiques. D'accord. Alors, j'ai l'impression, alors j'ai ce qu'elle fait pas attention, comme si tu te baises un coup, alors que elle connaît les gestes pour éviter justement de solliciter trop son dos. D'accord. C'est plus physique, hein. Ouais, là c'est plus physique. Donc reprendre contact avec son corps, ramener plus de douceur dans son corps. Oui, c'est ça. Être attentive, c'est se donner de l'amour aussi. D'accord. Et ça, Mm. d'accord. Après, elle peut se faire un massage, hein, aussi. Aussi. Ça fait du bien Mm. aussi. Oui, elle pourrait. De temps en temps, ça fait du bien. Et même régulièrement. Oui, aussi. Attends, voyons. Mm. Alors, bien, ok. Il est question de... Ah oui, dans la nuit, elle dit... Alors, attends, qu'est-ce que j'ai marqué mais... Ah oui, parce que des fois, j'arrive pas à me relire aussi. Où est-ce que je vais dans la nuit? Bah, ça dépend des fois, hein. Voilà, d'accord. Et puis c'est vrai qu'on l'a vu au tout début dans ce cercle avec ces deux chemins. Donc est-ce que des fois elle se balade à droite, à gauche, et puis elle se rappelle pas trop ce qu'elle fait. Ok. Là, elle sera plus à même de se rappeler de ses voyages ou des messages qu'elle pourrait ramener, des choses comme ça. Mm. Là, c'est plus net. Bah, du moment que tu es ancrée, que tu es plus consciente, oui, c'est clair. Ouais, Il c'est faut en ça. émettre l'intention aussi. Mm. Et régulièrement, parce qu'il faut que ça... Bah oui. D'accord. Euh, que j'oublie pas une question qu'elle a posée. Elle dit elle demande si elle a eu sans aller toutes les voir, si elle a eu des expériences d'incarnation autres que sur Terre. Moi, j'en ai 3. Ailleurs? Ouais. D'accord. Moi, ça m'a mis 3 sur 7. Alors, c'est qu'elle a eu 7 vies et il y a eu 3 vies ailleurs. Mhm. Ouais. D'accord. Mm. Donc oui. Ouais. Ça nécessiterait après d'aller. Après, est-ce que c'est à elle aussi? Je précise qu'on va pas forcément aller voir lesquels, etc. Même si Mm.
parce qu'il y a encore d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu, mais que ça nécessite aussi peut-être d'aller faire elle-même des introspections pour aller voir, tiens, où est-ce que je suis allée, C'est sans ça, tout à fait. aller voir par elle-même. Oui, et pas forcément par le biais de quelqu'un. Ouais, il y a des, on va dire que j'ai des consoeurs et confrères qui font des choses comme ça, style introspection, style mettre en état de bon, ça c'est des choses même qu'elle peut faire qu'elle peut faire toute seule aussi. Hein. Ok, alors on en vient donc à la question aussi de ces fenêtres dimensionnelles ouvertes dans l'appartement. Alors j'aimerais Martina qu'elle t'emmène dans son appartement maintenant. On va aller jeter un petit coup d'œil, voir si tu vois des choses dans l'appartement. Alors, j'ai une fenêtre de... Ce sont des fenêtres normales ou des fenêtres dans le là, c'est les fenêtres normales que Non, je mais vois pour regarde, l'instant. ouais, d'accord. Regarde surtout si tu vois des trucs comme moi j'ai envie de dire Stargate, hein, fenêtres Ouais. dimensionnelles, c'est des Stargate. Est-ce que tu vois de tels éléments dans son appartement? Regarde. Je crois qu'elle a parlé essentiellement du salon, mais parce qu'il y a comme un ressenti encore de mal-être. Et que, pareil, on lui a dit, on avait vu qu'il y avait des fenêtres dimensionnelles. Alors bon, ça a été normalement réglé. Donc là, c'est une vérification. Bah écoute, moi je trouve pas de fenêtre forcément multidimensionnelle. J'ai plus l'impression que dans son salon, j'ai plus un truc vers le sol. Ah, que Au vois-tu? niveau du sol. Oui. Comme, alors je sais pas trop, mais on a l'impression qu'au niveau du sol, alors tu rentres, hop, 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 le couloir, nanana, tu arrives dans son salon, tu as son canapé là. J'ai plus l'impression que quand on est sur son canapé, le puits, il est plus en face. Alors je sais pas si elle a la télé par là, mais une fenêtre pas loin qui fait que pof, il y a un truc au sol. Et ce truc au sol, on dirait un rond qui pourrait être un puits, enfin un rond noir. Oui. Peut-être que c'est... Alors en plus, dans le physique, j'ai l'impression que c'est une trace qu'il y a au sol. Est-ce qu'elle C'était a... pas ses pieds. Non. Non, je plaisante parce que comme elle avait ce cercle autour de ses pieds. Bah, on dirait que... Petit clin d'œil, juste. Alors après, par rapport à l'appartement, j'ai l'impression comme si on avait posé une plante et que tu sais, le rond, il reste quand ça fait Oui, longtemps l'auréole en fait. où il y a peut-être de l'eau qui a fait que ça s'est un peu gondolé et qu'on a l'impression que ce rond-là, il n'est pas très sain, quoi. Alors viens, regarde d'où ça correspond à quoi ce rond? Est-ce que ça vient du sol? Ça vient du sol. J'ai l'impression. Après, elle est en appartement, mais j'ai pas l'impression d'un appartement à beaucoup d'étages. Non, t'as Peut-être, raison. peut-être quand même les locataires d'avant. Mais là, elle, c'est comme si ce truc, il met mal à l'aise dans le salon. On a l'impression d'une... Mais regarde, c'est relié à quoi? Si ça vient du sol, regarde à quoi c'est relié. Moi, j'ai le bas astral. Du bas astral, c'est comme un puits. Ouais. Et ça y est toujours. Donc, ça veut dire que... Elle pourrait poser, je sais pas, tu sais, si tu poses une plante une grande plante Oui. dans un pot en terre cuite, ça bouche. Est-ce que tu vois des passages par là? Regarde. Bah, j'ai l'impression, justement. J'ai Ah, l'impression de passage en même temps. C'est pour ça que je te dis, c'est base astrale ou... En tout cas, il y a des moments où on a l'impression qu'il y a une atmosphère un peu glauque. Comme si la personne qui rentre chez elle, elle est un peu... tu sais, ça fait... ouais, d'accord. Et Tu c'est vois, juste dans cette zone-là. Ouais, parce qu'après, quand on regarde les autres pièces, elles sont plutôt
lumineuse, comme la cuisine, elle peut être plus lumineuse et puis on se sent mieux dans la cuisine alors que j'ai l'impression que sa cuisine est ouverte et qui donne dans son salon et qui fera que du coup Elle dans visite son... l'appartement, Martina. Ouais. Et que du coup, on a l'impression que le salon, de la cuisine au salon, tu vois, on se sent Oui, mieux dans oui. la cuisine que dans le salon, par Bon, exemple. alors, donc cet emplacement-là, en plus, c'est un endroit, tu dis, c'est à côté du canapé ou devant le canapé ou sous le canapé? Bah, si elle est assise au niveau de son canapé, là, de ce que je vois, c'est comme si euh, Alors, je pense que... Alors, là, comme ça, j'essaye de me poser sur le canapé. Là, il y a comme l'entrée et la télé Ouais, par là-bas. Quand elle est, elle, en face, j'ai l'impression que la télé est pas loin. Il y a peut-être la ouais, fenêtre par d'accord, là. Et puis, le truc, il est pas loin de la télé. Ça fait vraiment comme dans un angle. d'accord. Bon, alors, Et elle regardera maintenant, parce que c'est vraiment, il y a une trace au sol. C'est comme si on avait soit fait tomber quelque chose qui brûle ou soit un rond il y a quelque haut. chose par là dans la zone, quoi. Ouais. D'accord. Mais en attendant, ça va pas rester puisque là, je vais lui demander de faire, d'agir avec son pouvoir de création. Qu'est-ce qu'elle Mm. a envie de faire? Ben, elle dit pourquoi pas, mais elle sait pas en quoi ça consiste. Alors, évidemment, si tu as un puits, enfin quelque chose, d'une ouverture, ben l'idée, c'est de la fermer, non? Ben oui. L'idée, c'est de remplir Mm. un trou, si elle remplit, elle imagine qu'elle remplit avec des milliers de soleils toute cette zone-là. Mhm. Un vortex de milliers de soleils dans toute la zone, c'est de la lumière pure. Mm. Ouais, parce que du coup, c'est vrai que ça assombrit la pièce, malgré qu'il y ait une fenêtre, on a l'impression que tu pourrais très bien rester dans l'ombre alors que dehors, il y a du soleil. Et là, ça va être mieux parce que ça va illuminer la pièce. Et même D'accord. elle, elle va le sentir, tu vois. Ça sera allégé dans cette pièce. D'accord. Donc elle crée donc tu sais, c'est quelque chose qu'elle remplit avec des milliers de particules lumineuses et puis elle referme comme Mm. une- quelque chose qu'elle referme. Elle referme cette porte parce qu'elle la Ouais. crée aussi. Il n'y a plus Oui, tu des... vois, c'est Oui, comme si elle dis-moi. avait mis plein de soleil, plein de lumière, et puis tu sais, tu fermes comme un couvercle. Et tu Voilà, un fermes. couvercle. Mm. D'accord. Ok. Est-ce que tu vois une différence maintenant, Martina? Est-ce que tu ressens une différence? Bah oui. Moi, j'ai le sentiment que ça a allégé la pièce, c'est moins lourd. Il y D'accord. a un esprit moins glauque, quoi, tu vois. D'accord. Mm. Très bien. Alors tout ce qui était comme lourdeur émise par on va dire, ce puits que tu as vu, elle va faire un gros nettoyage dans toute la zone. C'est-à-dire, elle peut créer des petits vortex partout, utiliser une éponge lumineuse pour nettoyer les murs, Mm. nettoyer le sol, tu vois. Vraiment, c'est l'imagination avec la concentration qu'elle est en train de le faire, de se voir le faire, qui est très actif et qui est vraiment puissant. Mm. Ouais, elle dit même qu'elle mettra de l'encens. Voilà, on peut mettre de l'encens, toujours en ouvrant les fenêtres, hein. Mm. Il faut toujours le faire avec des fenêtres ouvertes, précision. Ouais. Après, elle peut mettre une pierre, elle peut mettre quelque chose qu'elle a envie de faire pour que ce soit bien un cristal, tu vois. Tout ce qui lui vient à l'esprit, ça, ce sont juste des idées. Ok. Alors là, on a fini pour elle. Je crois qu'on a vu tous les points. Ouais. Mhm. Reste à voir, je regarde l'heure, les chats. Alors, ce qu'on va faire, Martina, si tu es d'accord, Mm. puisque tu es dans l'appartement, il y a donc, on va voir, on va juste faire venir les trois chats, les trois chats vivants avec elle. D'accord? Mhm. Alors, il y a Lilou, Vanille et Luna. Ok. Parce que chacun, C'est il des y a gros peut-être, chats, hein? je sais pas, je les vois pas. Toi, tu les vois. Ce sont des Ouais, gros ça y chats? est. D'accord. Mm. Ils sont venus? Ils sont Ouais, là. ça y est, ils sont là. Dis-lui qu'elle les reconnaisse, qu'elle vérifie que ce sont bien ces chats. Ouais, elle dit que oui. Elle est contente, là. Mais tant mieux. Bah oui.
Ok. Alors, j'aimerais que tu jettes un coup d'œil sur les trois. Alors, je sais pas, il y en a une, je sais pas si c'est des femelles ou des mâles, hein. Lilou, Vanille et Luna, je suppose que ce sont des, mais je sais même pas en fait. Elle va me le marquer parce que moi, j'y connais Bah, rien on en dira chat. 3 femelles. Trois femelles? Oui, c'est ça. Mm. Bravo. Tu l'as dit juste avant qu'elle l'écrive. Bah oui, hein, parce qu'on dirait qu'il y a des moments, Ouais. ça se frite un peu, mais Oui, il y en a deux qui se fritent un peu, c'est ça. ouais, bah oui, hein. Justement. Peut-être pas les trois, Mhm. mais il y en a deux en tout cas. Elle voudrait savoir pourquoi elles se bagarrent. Bah oui, parce que je vois qu'il y en a deux qui se bagarrent et l'autre, on dirait qu'elle les regarde comme si n'importe quoi. Tu vois, je dis n'importe quoi. Ils se disputent pour rien du tout. C'est ça. Et alors après, j'ai aussi le côté où dans cette pièce, effectivement, du salon, où elle se Il y avait sentait ça pas. aussi. Ah Il y avait ce ouais. côté où elle se sentait pas bien. Il y en a une qui, on a l'impression qu'elle Elle s'endort absorbait des plus. trucs. Ah. Ouais, il y en a une, c'est comme si elle absorbait, mais ça la fait dormir, tu vois, comme si, voilà. Et les deux autres, ça les rend énervés, nerveux. Tu vois, ça se frite vraiment, paf, paf, tu vois, c'est rude, quoi. Euh, et après, quand elles sortent de cette pièce, on a l'impression que les trois sont rabibochées, elles peuvent se balader. Tu vois, Mhm. ouais. Mais bon, celle qui s'endort souvent, qui est plutôt, C'est celle qui se bagarre pas, c'est celle qui regarde les ouais, autres. c'est ça. Elle est plutôt tranquille, mais on dirait qu'elle, alors je sais Ça, pas, on peut, C'est Lilou, ouais, c'est Lilou, a ouais. priori. Et on dirait qu'elle, alors je sais pas, est-ce qu'avant son appartement, elle était en maison, Cécile? Apparemment, elle me dit oui. Elle fait signe de la tête, c'est Ouais. oui. Est-ce qu'elle avait déjà ce chat? Faites-moi le signe oui ou non. Vous aviez le chat? Elle me dit oui. Elle avait le chat déjà en maison. Ouais, parce que c'est comme si elle disait que ça lui manquait de mettre ses pattes dans l'herbe, tu sais, comme si pour se Ah, balader, donc quoi. ben, tu vois, tu es en train de donner des indications fort Mm. intéressantes parce qu'elle a des petits problèmes, on va dire peut-être émotionnels, psychiques, qui Ouais. font il y Elle a a des plus. manifestations. Oui, c'est comme si, tu vois, on a l'impression que c'est un chat en déprime. Tu vois, qui Ah veut aller ouais, dehors, ça lui manque le dehors, en ah, fait. d'accord, Mais elle peut la balader ok. si elle veut. Bah, elle pourrait la balader pas loin de chez elle. Mais bon, après, Vous sinon, lui il faudrait parlez Eh ben déménager. oui, mais finalement, il faudrait déménager, oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Bon, après, Ok. les deux autres, elles sont pas forcément en manque de ça. Elles se sont adaptées. Elles étaient embêtées par le puits là que Par tu le as vu, puits, ouais, ça les qu'est-ce rendait qui un les peu énervait. électriques. Ouais, ça les rendait électriques. D'accord. Donc maintenant, là, ça va aller mieux déjà. Et mais après, ouais, c'est plus pour celle qui s'endort souvent et qui on a l'impression que voilà, Elle pas a quand qu'elle même une s'ennuie, mais nostalgie. ouais, D'accord. elle a qu'une De envie, c'est d'aller l'extérieur. dehors. Hmm. Ouais. D'accord. Bon. Mm. Bah écoute, peut-être elle pourra l'amener en promenade, hein. Après, elle va trouver adapté. Déjà, ce sont des bonnes indications. Est-ce que à part ça, tu vois pas de parasitage autre que tout ça? Ok. Bon, Ah bah, bah c'est non, au très bien. contraire, en plus elles sont mignonnes, elles aiment leur maîtresse, des fois elles lui prouvent bien, hein, elles se mettent chacune d'un côté, puis hop, elles lui font des câlins. Euh, et des fois elles viennent à ses pieds, c'est pareil, elles font des câlins, sauf des fois elle a peur de tomber parce qu'elles viennent comme ça. Mais sinon non, elles sont mignonnes, hein. Mm. Bon, bah, très bien. Alors, on va les remercier d'être venus. Ouais, Et elles ont bien sûr aussi toutes les informations. c'est Toutes, ça. Mm. toutes. Et même le minot qui est pas, qu'on n'a pas fait venir, Mm. mais il reçoit aussi les informations et puis tout va bien, il n'y a pas de raison que tout aille mal. Et puis elle pourra elle-même peut-être aller voir comment il va. Oui, Ça, c'est, on va dire, ça fait partie aussi de ce qu'elle doit aussi développer. Peut-être, oui, puis Cécile. d'ailleurs, ce minou qui est décédé, c'était dans l'autre maison, ça, c'était quand elle était dans une maison. Ben voilà, écoute, si tu as des Mm. infos, tu les donnes. Donc Et il est peut-être, resté là-bas, on dirait. ah Enfin, je ouais, sais pas, peut-être qu'elle l'a enterré là-bas. Que du coup, non, 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 non. non. Apparemment, non. Et Il aimait bien la maison, apparemment, alors. ouais, c'est ça. D'accord. Voilà. Mais il va Bon, bien sinon. bon. Eh ben, écoute, Elle ira voir. elle ira voir aussi. Mm. Parfait, super, merci Martina. Ok, alors retour avec elle dans son moment Ouais. présent pour faire un dernier check-up, on va dire.
Mhm. Bah là, ça va, hein. Là, ça va parce elle est plus allégée. On a ce sentiment de sourire, d'être. C'est Alors, ça, je sais pas sourire pourquoi, un plus. sourire qui s'enlève pas de visage, hein. Et du coup, c'est vrai que là, elle se sent mieux et ouais, elle a ce sourire qui reste comme ça et c'est comme si elle n'arrivait pas à l'enlever. Mais tant mieux d'un Mais sens. oui, Mm. tant mieux, c'est bon signe. Je dirais, vraiment plus légère. C'est comme si on avait vraiment répondu à ces questions, que de toute façon, je dirais presque, elle a pris des notes, mais elle a des notes d'avant par rapport à d'autres choses qu'elle avait vues qui se recoupent. Et que là, maintenant, elle va se laisser du temps. Et puis, elle va s'informer, puis elle va essayer en même temps de, de s'adapter, de faire en sorte que son mental soit moins impacté, de lâcher prise, d'apprendre à lâcher prise et de se sentir bien dans ce corps, en elle-même, en fait. J'ai envie de rajouter une chose Oui, vas-y. pour, Cécile. Le Mhm. lâcher prise est une fonction naturelle. Ouais. Il faut juste savoir ça. Mm. Oui, pas forcément apprendre à lâcher prise. Oui, mais réapprendre, on va dire, puisque Ouais. retrouver cette fonction naturelle, oui. Mhm. Non, mais c'est pas pour contredire ce que tu dis du tout. C'est Ah non, juste non. un élément en plus, si tu veux, qui est intéressant. Bah, complètement, oui. Ça apprend à lâcher prise, effectivement. Mm. Oui, oui, c'est ce qu'elle va faire de toute façon. Et puis, si elle a besoin de réponses, elle sait qu'elle peut en Voilà. trouver. Mm. Mm. Bien, bien, bien. Un dernier message, conseil? Là, j'ai s'aimer soi-même. Mm. Ouais, parce que et ben là, elle est vraiment dans cette optique-là, dans le sens où c'est comme si elle aimait les autres, mais maintenant elle va s'aimer soi-même. Ça changera pas forcément le fait d'aimer les autres qu'elle côtoie, ce qu'elle fait au niveau de son travail. Au contraire, elle sera complète. Il n'y aura pas deux parts d'elle-même. Voilà. Elle est, voilà, centrée, elle est complète. C'est C'est ça. Voilà. super, magnifique. Ah oui, bravo. Bien. Mm. Alors, il est temps pour nous de laisser partir Cécile. On la salue, on lui dit merci. Ben, elle nous dit merci infiniment. Et quand elle est partie, Martina, tu me le dis. Ouais, c'est bon. Alors tu te déconnectes. Maintenant, déconnecte-toi de tout, de tous. C'est le retour pour toi, Martina. À trois, dans ton moment présent, dans ta vie, tu seras là. Un, donc tu en profites pour passer dans un vortex qui te permet de tourbillonner et de laisser se décoller de toi, de tes corps, tout ce qui ne t'appartient pas, pour retrouver tes fréquences. Je te vois tourbillonner dedans, tu me dis ouh, ça te fait rire, en plus Mm. c'est assez. Et donc tu retrouves tes fréquences, tu retrouves ton alignement de tous tes corps, bien centré, bien ajusté. À deux, tu retrouves aussi petit à petit en douceur toutes les sensations bien présentes, tous tes sens, ce dont tu as besoin maintenant pour continuer ta journée, l'énergie, la fréquence idéale pour toi. Et tu peux t'étirer, tu retrouves vraiment ton corps dans la matière et tu reviens à 3 quand tu es prête. Voilà. Ça va, Martina? Oui. C'était intéressant quand même, hein. Ah ouais, très très intéressant. Mm. Cécile? Oui, vous m'entendez?
Oui. Oui. Ah, super. Bah, c'était vraiment, c'était vraiment, ça a touché, ça a répondu à toutes les questions, même l'enfant intérieur, je l'ai ressenti et tout. Bon, l'émotion aussi un peu, C'est mais Oui, hein. normal. c'est Ah normal. bah oui, bah oui. Mais franchement, je suis super contente, quoi. Ouais, ouais. Vous avez répondu vraiment à toutes les questions. Même l'appartement, je pensais pas du tout. Bon, je sentais qu'il y avait quelque chose dans la pièce, mais Donc, Et, s'il y a eu des fenêtres dimensionnelles, elles n'y sont plus en tout cas. Mais ouais. il restait encore, alors bon, vous savez, ces choses-là, ça arrive, hein, ça existe, ça s'en va. On peut agir dessus aussi. Il suffit quand même de les détecter, quoi. Mhm. Ok, très bien, très bien. Bah oui. Eh ben, c'est super. Bah, Alors, Marina, merci beaucoup, hein. merci à vous. Ah bah de Alors, je rien, vais merci à arrêter. vous surtout. Oui, merci. Je vais arrêter l'enregistrement. Dites-moi, avant qu'on reste encore en ligne quelques instants, dites-moi si ce que vous souhaitez faire avec la vidéo de la session. Pas la publier, mais oui. Après, je sais pas si je floute, si on floute ou pas. Bah ça, c'est vous qui décidez, hein. Moi, je fais ce que vous me demandez. Bon, on floute pas, allez. Eh bien, bravo. De toute façon, je ne me Merci. vois pas, donc je me vois pas. Merci. Super. Merci beaucoup. Alors, j'arrête Merci à vous. l'enregistrement. D'accord.